mon micro ne fonctionne pas. Mon micro ne fonctionne pas. Mon micro fonctionne. Bonjour tout le monde. Et ça commence déjà à me jeter des trucs. Très bien, c'est noté, c'est noté, c'est noté. J'espère que ça va. J'espère que ça va. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait au moins 1000 milliards d'années, à peu près. À peu près 1000 milliards d'années, à peu près. Voilà, comment allez-vous? Hello Freeze, aïe aïe aïe. Ça fait très mal, ça fait très mal. 39 mois 39 mon dieu, 39 mois, c'est énorme. Merci beaucoup Freeze, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'espère que je ne vous ai pas trop manqué. Normalement, j'espère quand même pas, hein. Il y a juste une semaine qui a sauté, ça devrait aller, ça devrait aller. Vous êtes des grands raptors, des grands garçons, des grandes filles. Mon cookie, j'ai même pas eu le temps de le manger. Super, super. Laissez-moi faire le tour des bonjours. Laissez-moi faire le tour des bonjours, d'accord? Coucou Freeze, hello Anake, I hope you're doing fine. Salut Tash, hello Ornifex. Est-ce que j'ai raté quelqu'un? Je ne crois pas. Salut Sky. D'accord. De quoi laisser quelques météorites s'écraser? Non mais effectivement. Bon, comment vous allez tous? Ça fait longtemps. Je suis encore extrêmement fatiguée, hein. Sachez-le, je suis au bout de ma vie. Vraiment au bout de ma vie. Voilà, je suis exténuée, c'est l'enfer. En plus, il fait chaud. J'ai mis le petit ventilo. Bon, voilà. Tu es pas d'humeur, vous avez encore subi une attaque de renard. D'accord. Et du coup, un peu au bout de ma vie. Un peu très fatiguée. J'ai eu un gros contre-coup Japan Expo, j'avoue. Mais c'était super chouette, c'était trop cool, j'ai rencontré des gens, j'ai vendu plein de paléoriums, il n'y a plus de paléoriums, les paléoriums sont morts. Mais voilà, c'était 4 jours, 5 jours de Japan Expo qui m'ont attendu la semaine dernière. Quel enfer, quel enfer, quel enfer, et j'en ai eu. J'ai des choses à vous raconter, hein. J'ai vraiment des choses à vous raconter, il s'est passé plein de trucs, vraiment, plein de trucs. Des trucs cool et des trucs pas cool, hein. Voilà. Tu es fatigué? Arrête. Le stock. Oui, bon, ça va, j'ai compris. J'ai pas fait assez de stock, c'est bon. Ah, on en a rigolé. On en rigole bien. Bon, voilà. C'est pas grave, hein, c'est la vie. Nocti apprendre de ses erreurs? Jamais. Donc, voilà, je finirai un jour par comprendre qu'il faut que je fasse plus de paléorium. Alors en fait, pour ma défense, j'avais Dokkomi juste avant, et j'avais effectivement prévu plus de paléorium pour Japan Expo, sauf que je suis partie avec un petit extra pour Dokkomi en me disant, on ne sait jamais, il vaut mieux vendre qu'avoir du surstock. Et donc, en fait, il est arrivé que j'avais exactement, sans faire exprès, le même stock de paléorium que l'année dernière pour cette année à Japan Expo. Vous savez le stock qui est parti comme des petits pains l'année dernière. Bah, j'ai fait le même stock, genre je m'en suis pas rendu compte, j'en avais pile poil le même nombre. Donc voilà. Ça se trouve les dinosaures non aviaires ont disparu parce qu'ils ne savaient pas faire des stocks. Je pense que c'est ça. Je pense que vraiment on est tous mourus parce qu'on avait que des Japan Expo et on n'avait pas assez de stock et du coup on n'a pas eu assez d'argent et après on est mort. Voilà. Je pense que c'est l'explication la plus logique de la disparition des dinosaures. Non, c'est sûr, vous me croyez pas? Moi, je suis sûre que c'est ça. Astuce pour ne pas manquer de stock, imaginez que chaque objet est un rouleau de papier toilette. De quoi? Je rigole encore d'avoir une Nocti pour ton premier achat de Furium Cozy Room. C'est vrai que c'était incroyable parce que, effectivement, vous avez tous acheté des Furium en même temps à un moment. Ça se vendait pas spécialement parce que les gens sont là pour les Paléorium, pas les Furium. Et tous les Furies sont arrivés en même temps sur le stand. Ils voulaient tous une Nocti. Il y a que Ornifex qui a été le GOAT et qui a sorti une Nocti. C'était très fort. Vraiment, voilà. Un PQ de Paléorium. Tu te calmes, Aiko. Tu te calmes, Aiko. Ça suffit. Toi, t'étais pas là. Je suis désolée, Freeze. Je suis désolée, mais un jour peut-être. Mais après, je suis pas sûre que Japan Expo ce soit la meilleure expérience de convention en soi, même s'il y a beaucoup de choses à faire et que les gens passent un bon moment. Donc tant mieux, les gens passent un bon moment. Et c'est ce qui compte. J'ai vu énormément de gens sur les réseaux sociaux se plaindre que Japan Expo c'est trop cher. Et en effet, je pense que c'est un petit peu cher, mais en même temps, quand tu vois toutes les choses qu'il y a à faire, et les gens qui sont un peu, je pense, un peu hypocrites à dire que ce n'est qu'un marché géant Japan Expo,
trouve ça à moyen, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire, je pense. Je n'en sais rien, en fait. En vrai, je ne visite pas vraiment Japan Expo, mais il me semble que il y a quand même des activités, il y a des... Oh, don't mind if I do. Il y a quand même des activités, il y a quand même des arts martiaux, tout ça, il y a des conférences, il y a des concerts, il y a des battes de baseball. Voilà. Et c'est bien sûr addictif de les secouer. Mais oui, ça fait du bien, c'est tellement bien. Quand tu as un clavier en QWERTY Paléorium... De quoi? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire comme bêtise? Hello! T'avais un pote qui était là, mais il a pas pu venir te voir. Oh, je suis vraiment désolée. Mais en vrai, j'ai aussi quelques collègues qui étaient là, mais ils sont rentrés par l'entrée 4 jours et pas l'entrée classique, et du coup, ils m'ont pas vu et c'était triste. Et pourquoi vous me jetez des poux? Tu les as jamais secoués? J'avoue, Tash, je pense que tu as aussi secoué tes Paléorium et tes Furium. Je pense qu'il doit y avoir une preuve quelque part qui doit exister. Tu ne nous auras pas, Tash. On te voit, hein. On te voit, hein. Non. Il te restait 500 euros. 100 sur 150, sur 500 euros pris pour la convention, beaucoup de mangas dans les achats. Mais c'est trop cool, c'est grave cool. J'espère que t'as découvert plein de nouveaux mangas, du coup. T'étais là le samedi, je crois, en IFEX. Donc, il y avait déjà des débuts de rupture de stock, mais j'espère que t'as pu découvrir des choses. Enfin, je veux dire, quand tu aimes les mangas, quand tu aimes l'animé, je pense qu'il y a plein de choses à faire. Effectivement, on va pas le cacher, ça reste un endroit où c'est une boutique géante, hein, c'est du marketing pour les éditeurs de mangas, c'est... Voilà, il faut pas le cacher, mais c'est aussi une ode à ça, c'est l'ode au fanart, l'ode au fanzine, tout ça, hein. Bonne Japex, tu es un homme heureux et simple, et ça c'est beau Fabien. Sachez que Fabien a été le premier achat Paléorium. Et vous savez ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé? Comme d'habitude, la première personne qui achète un Paléorium en convention a eu un shiny. Fabien est le repossesseur d'un Spinosaur Shiny. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc il a été le tout premier, il a eu un Shiny. Voilà, c'est comme d'habitude. Comme d'habitude. Je veux dire, jusqu'ici, cette règle n'a pas raté. J'ai aussi une nouvelle règle. Si vous achetez le dernier... à cette Japan Expo, si vous achetiez le dernier Paléorium de la série, c'était un Shiny. C'est-à-dire que le dernier désert était Shiny, c'était un Vélociraptor Shiny. Le dernier océan était Shiny, c'était un Mosasaur Shiny. Le dernier Spinosaur était aussi Shiny, c'était un Spinosaur Shiny. Et le dernier forêt... Le dernier forêt, j'en sais rien. Voilà. Peut-on louer tes services? Comme l'an dernier avec le Psittacosaurus Shiny. Hey. T'avais que les ruptures. Je suis désolée, Aiko. Je suis désolée. Plus des séries que t'avais commencé. Mais ça, c'est cool. Et puis, est-ce que les mangas, ils sont au même prix que dans les magasins à Japan Expo ou pas en IFEX? Je me posais la question. Ça me fait très rire parce que ceux qui me suivent sur les réseaux, vous avez vu que ma mère a retrouvé les Ouran High School Host Club, qui est une très vieille série, mais c'est la série de mon cœur, c'est mon manga préféré. Et ça m'a fait beaucoup rire de voir, vous savez, à la fin des mangas, il y a des pubs pour les mangas qui sont sortis dans la maison d'édition. Bah écoutez, en 2006, un manga c'était 6,95 €. Voilà. Je vous laisse ça là. Vous avez 4 heures pour réfléchir à ça, c'était 6,95 €. Et il me semble que la dernière fois que j'ai fait un saut dans le rayon manga, c'était 10 €. À peu près. Ils sont obligés de vendre dans les prix donnés par l'éditeur, plus ou moins 5%. Ah, d'accord. Manga même prix ou 50% les plus anciens. D'accord. D'accord. Le portefeuille est vide. Oui, mais tu es heureux, c'est ce qui compte. Aïe. Du coup, merci Tyrone de me jeter des poules. Du coup, voilà. J'espère que tu vas bien. Ta Japex t'as aimé, sauf pour leurs couilles avec les tournois TCG. Oui, tu n'es pas le seul à s'être un peu plaint de ça. Effectivement, les problèmes d'entrée des visiteurs et les gens qui n'ont pas pu s'inscrire au tournoi de TCG, c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Mais c'était trop bizarre cette année. Vraiment, les fast-pass, ils étaient censés rentrer par là où moi j'étais. Sauf qu'en fait, finalement, ils sont rentrés par l'entrée 4 jours. Et pendant un moment, les gens qui avaient un billet un jour, ils rentraient par l'entrée 4 jours. Vraiment, c'était trop chelou. C'était trop chelou, quoi. T'as détesté le RER annulé surtout. Ah oui, t'as galéré à rentrer à Echo du coup. Et hello Tom Pouce, j'espère que tu vas bien. Sachez que Tom Pouce,
Je le connais depuis très très longtemps. Il est passé sur le stand. Mon cerveau, il a bloqué, du coup. Mais surtout, Tom Pouce a fait son propre manga. Donc, on peut dire bravo à Tom Pouce. Voilà. Tu gères la fougère. Franchement, GG. Tom Pouce, il s'est dit, je vais faire un manga. Et il a fait un manga. Great. Au revoir. Salut. D'habitude, c'est Yara qui essaie de me mettre dans le terrarium, mais c'est noté. Hein. Bravo! Et voilà. Et donc, que dire? Que dire? Je voulais que je vous raconte ma petite journée. Pas votre journée, parce que je la connais pas, mais je peux raconter mes petites journées de Japan Expo. Donc, après, on fera le FAQ. Du coup. Sachez-le. Donc, je vous avais dit que j'étais un peu inquiète d'installer le stand sous 39 degrés. Par chance, je disais, par chance, finalement, la température annoncée n'était plus de 39 le mercredi, mais de 33. Wouhou! Seulement 33 degrés pour installer Japan Expo. Mais chaque degré est bon à prendre. Du coup, ma collègue, que je remercie encore très très fort, Lia, si tu m'entends, bisous sur toi. Sachez qu'elle est dans une association, oui je déraille, TDAH. Elle est dans une association qui promeut le jeu vidéo Toho. Voilà, si vous connaissez pas Toho, c'est le meilleur jeu du monde. Bref, je disais, donc ma collègue est venue me chercher, mon coloc m'a aidé à installer le stand, c'était top. Et donc il faisait 33 degrés. Dehors. Il faisait 33 degrés dehors, en fait. Japan Expo a dit, vous inquiétez pas, les portes des hangars seront ouvertes, il y aura de l'air qui va passer, mais sauf pour les stands passion. Enfin, je veux dire pour les stands coup de pouce. Qu'est-ce qu'on adore ça? Parce que nous, on était près de l'entrée principale. L'entrée classique. Il n'y a pas de porte de hangar. Donc en fait, il faisait pas 33 degrés quand on a installé, il faisait 40. Il faisait tellement chaud, vous savez comment je me suis habillée? Vous voyez sous mon costume, je mets des Under Armour pour le chaud. C'est des trucs qui aident à réguler la transpiration quand on fait du sport sous des températures chaudes. Et quand on est fursuiteur, généralement on porte ça en dessous la fursuite pour nous aider à réguler notre transpiration parce que c'est faire du sport dans un milieu chaud parce qu'on porte une mascotte quoi. J'ai juste mis ça, hein. J'étais tellement trempée, j'avais envie de mourir. Voilà, C'était horrible de monter le stand, sous 40 degrés, ne recommande pas, 0 sur 10, 0 sur 10, surtout que quand on est arrivé, je suis arrivée à mon stand. Vous savez ce qui s'est passé? Ils avaient oublié la moitié de mon stand. Je n'avais pas la structure métallique autour de mon stand, ni de lumière. Choses qui sont payantes, et incluse dans mon pack, d'accord? J'étais le seul stand coup de pouce qui n'avait pas de structure, pas de lumière. Tu arrives, tu as seulement 4 heures pour installer, ton stand n'est pas monté. Voilà. Et il fait 40 fucking degrés à l'intérieur de l'expo. Elle a envie de mourir. Mon Dieu. Comment tu peux applaudir avec des ailes? Bah ça fait flap flap flap. Ton pote il filait un coup de main sur le stand de Glénat si j'ai bien suivi. Ah mais c'est cool ça. En parlant de TCG, Mélophéex d'Olivier, tu rigoles, t'en as trouvé à l'achat maintenant, il t'en manque plus que qu'un et 4 recherches professionnelles. Bonne chance. Grâce à moi tu as trouvé les Tamagotchis. Oui c'est vrai que j'ai acheté les Tamagotchis. Le jeu Toho tu connais pas, tu as piqué ma curiosité. C'est écrit T-O-U-H-O-U. C'est un bullet game. Les musiques sont incroyables. T'as pas les réflexes pour Toho. Voilà. T'as eu le coup, mais pas le pouce. Exactement. À chaque fois, toujours pas de chance. Non mais, imagine Sky, le stand, je rappelle, hein, le stand, je l'ai payé 1400 €. Hein, 1400 € et ils m'ont fait une fleur Japan Expo cette année. Ils m'ont fait, allez, on te le fait à 1400 au lieu de 700, miskin. Voilà, ils m'ont mis une tape sur les fesses, ils m'ont dit allez vas-y, c'est bon, c'est parti. T'imagines, tu payes ton stand 1400 €, tu arrives, tu n'as pas la structure, tu as que les murs, tu as les tables et chaises, mais tu n'as pas l'électricité ni les lampes. Et en fait, quand je monte le stand, on monte sur la structure d'abord. C'est-à-dire qu'avec Gigre, on a toujours mis les petites fougères qui sont au-dessus, avec les bannières qui sont accrochées à la structure,
en premier. Pourquoi? Pourquoi me direz-vous? Parce qu'on peut monter sur les tables, vu qu'elles ne sont pas montées. Donc là, j'ai dû courir au point exposant, expliquer que je n'avais pas mon stand entier, me justifier que j'étais censée avoir un stand entier, et après ils ont mis 2 heures à m'envoyer quelqu'un pour dire « Ah, c'est toujours pas résolu? Ah bah je vais passer un coup de fil alors, bah merci Japan Expo, c'est trop cool. » Et au fait, au final, le chef de chantier est venu, et il m'a expliqué que il y a 2 jours, il y avait bien la structure sur mon stand, et en fait, il se souvient que le soir, il y avait plus de structure, mon panneau, il était par terre, d'accord? Mon panneau, il était par terre, hein. Et il l'a mis sur le stand d'à côté, et il s'est dit, bon, bah, si elle a pas la structure, en fait, il m'a dit, c'est vous qui avez demandé à retirer la structure, non? Et à retirer la structure, je fais, mais non! Pourquoi je demanderais à retirer la structure, vu le prix du stand? T'inquiète pas que je le veux, ma structure, moi, je veux mettre mes bannières et tout ça, hein. Et en fait, on sait pas ce qui s'est passé, soit quelqu'un a volé la structure, je vois pas pourquoi quelqu'un volerait la structure, mais pourquoi pas. Soit juste, elle a été mal fixée, elle est tombée. Alors je sais pas comment c'est possible de mal fixer une structure. Et en fait du coup ça a été ramassé, mais pas remonté. Voilà. Donc à 16 h, le maître de chantier il est enfin venu. Donc j'étais là depuis 14 h. Hein. Ça faisait déjà 2 heures que je montais mon stand sous la calor. Il est venu enfin monter la structure, mais je ne pouvais pas encore monter mon stand parce qu'il n'y avait pas les lampes. Et le mec qui fait l'électricité, il venait pas. Il a dit j'arrive dans 15 minutes, 17 h 15, toujours personne. Et le chef de chantier il me dit oh non mais vous inquiétez pas, demain matin vous l'aurez votre électricité. Je fais mais en fait monsieur, moi j'ai des trucs à monter. Donc l'électricité il me le faut maintenant. Je vais pas installer mon stand demain matin, vous comprenez quoi. Et finalement l'électricien il est venu, il a installé les lampes, tout ça. Et j'ai pu monter mon stand à l'envers. Donc j'ai mis les bannières une fois que tout le reste du stand était monté, ce qui n'est vraiment pas pratique parce que comme je le rappelle, normalement j'utilise les tables. Donc voilà. C'était vraiment une installation pas du tout stressante. Merci à mes antidépresseurs de m'avoir aidé là-dedans parce que je pense que j'aurais été en PLS dans un coin à pleurer, à chialer et à transpirer les trois en même temps. En même temps pleurer, chialer c'est la même chose mais voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'était magnifique. Mais voilà, 18 h, temps de monter, tout est nickel. J'ai même eu le temps de tourner rapidement une petite vidéo pour le lendemain matin que j'ai pu monter dans l'hôtel. Voilà. L'installation de la joie où tu te dis j'espère que ce n'est pas de mauvais augure. Tranquille, on a pu aller faire les courses, j'ai acheté ce que j'avais besoin pour manger, comme je vous le rappelle, hein, je mange du pain aux céréales, du saucisson, de la vache qui rit et des tomates cerises pendant 4 jours, c'est formidable puisque c'est le seul truc qui résiste à la chaleur de Japan Expo, et il est hors de question que je paye 20 € des ramen dégueulasses sur le stand. Voilà. Donc, c'était le jour 1 de l'installation. Elle était très drôle, cette journée. Vraiment 0 sur 10, quoi. C'est formidable, très formidable. Et bonjour, Ishbal, j'espère que tu vas bien. Mais quelle bande de... Non, mais je te jure. Non, mais après, tu vois, vraiment, il y a un des gars de Japan Expo, donc j'ai pas retenu le prénom, enfin, il m'a pas donné son prénom. Pour le coup, dès qu'il a vu qu'à 16 h, j'avais toujours pas ma structure, il est resté sur le stand jusqu'à ce que le chef de chantier arrive pour forcer à installer les structures. Donc pour le coup, vraiment l'équipe, ils ont essayé de bouger au mieux qu'ils ont pu. En fait, le problème c'est qu'ils ont un système de tickets, et moi je suis arrivée à 14 h, j'avais pas de structure de stand, donc autant vous dire que le ticket, il était tout en bas de la liste, et que, en fait, j'ai que 4 heures pour monter, Michel, et il me faut ma structure, quoi, donc faut bouger un peu. Donc un peu compliqué, quoi. Hello Alégie, j'espère que tu vas bien. Le menu à 40 balles, là. Le fameux jambon beurre menu manga. Hello, Neshtan. Je sais plus, on avait dit que c'était Nektan ou Neshtan. J'ai un gros doute. Pas de menu manga. En fait, j'avoue, j'ai craqué. Le samedi et le dimanche, j'ai pris des onigiri à 13 €. Genre les 3 gros onigiri pour 13 €. Parce que, 1, ça remplit bien le bide. 2, ils sont pas si dégueux. Mais en vrai, ils étaient délicieux le samedi. Et le dimanche, ils étaient juste pas ouf. Donc j'étais dégoûtée. Mais voilà, donc j'ai pris des onigiri effectivement le samedi et le dimanche, mais vous imaginez bien que payer 13 € le repas, c'est un peu chéros, quoi. Donc voilà. Mercredi soir, installation finie, on va à l'hôtel. Je me rends compte qu'ils ne prennent pas les chèques vacances, donc j'étais bien contente.
Aïe, 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 aïe. Merci beaucoup. J'ai extrêmement chaud. J'ai extrêmement chaud. Jeudi, tout commence à bien se passer. J'ai fait mes premières ventes très vite. J'ai dit, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un pic de vente jusqu'à 13h et après plus rien jusqu'à 16h. Mais il y a eu un gros pic de vente le jeudi. Donc j'étais plutôt contente. Je me suis dit que si Japan Expo commence comme ça, c'est de bon augure. Et là, je me rends compte que les gens viennent et me disent « Ah ouais, j'ai vu ça sur TikTok. » Et je fais genre « De quoi ? Tu as vu ça sur TikTok ? De quoi ? De quoi tu parles ?» Et en fait, TikTok m'a dit, l'algorithme de TikTok a dit « Je te bénis mon enfant » et du coup, j'ai une vidéo qui a percé, la vidéo où je présente les paléoriums où je suis en train de les monter, et donc il y a plein de gens qui sont venus sur mon stand parce qu'ils m'ont vu sur TikTok. Donc merci à TikTok, c'est ce qui a fait que je suis allée en rupture de stock sur les paléoriums assez vite, je pense. Après le jeudi c'était assez tranquille, mais voilà, j'ai vu des gens à... Bah, j'ai vu Fabien déjà, j'ai vu des gens que je connaissais, donc c'était très cool. Je vous avoue, je vais pas retenir tous les gens que j'ai rencontrés à Japan Expo parce qu'il y a énormément de monde, hein, c'est pas contre vous. Donc je pense que je ne vais pas citer les gens que j'ai vus parce que sinon je vais pas m'en sortir. Mais voilà, le jeudi s'est bien passé, c'était ok tiers. Le vendredi, j'ai explosé mon record de vente. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais vendredi, les gens, ils étaient à fond les ballons. On a fait une excellente journée, donc j'étais plutôt contente. J'avais pas encore remboursé. Alors je crois que le vendredi, j'avais remboursé mon stand et remboursé mes frais. Et donc le samedi, c'était tout rembourser l'URSSAF et rembourser le prix de la marchandise. Je crois que je suis rentrée dans le vert, donc j'ai commencé à gagner du pain à partir du samedi fin d'après-midi. Donc ça veut dire que le dimanche, il était tout bénef, donc tant mieux pour moi. Donc je suis assez contente d'avoir pu faire un tout petit peu de sous parce que c'est compliqué, hein. Je vais pas vous le cacher, être artiste c'est compliqué. Et moi, si j'ai pas le placement, on me voit pas, laisse tomber, les gens me cherchent pas. Tu as rencontré notre modérateur préféré, Pentaceratops. Quelle chance. Je veux dire, les gens vont pas aller chercher du dinosaure pour chercher du dinosaure. C'est l'avantage du fan art, c'est que les gens cherchent des choses vraiment spécifiquement. Alors que quand on fait du dino ou des trucs un peu niche, les gens ils vont pas venir te voir parce qu'ils cherchent du dino. À Japan Expo, c'est très rare les gens qui cherchent vraiment du dino. Et je pense que j'ai aussi eu la chance que Jurassic World est sorti, donc effectivement les gens ils étaient très dinosaures. Donc on a passé 4 bons jours où on s'est pas trop ennuyé. J'ai eu énormément de commandes le vendredi, je sais pas ce qui s'est passé, tous les feux. J'ai rien eu le jeudi, hein. Rien eu le jeudi, d'accord? Et le vendredi, tout le monde s'est dit, tiens, Nocti, on va te commander une aquarelle. Ça m'a pris jusqu'à samedi de finir les commandes du vendredi, bordel. Mais tant mieux, parce que Japan Expo, je vends généralement pas trop de commissions. Donc vraiment, merci beaucoup d'être venu prendre des commissions, parce que les commissions, c'est du full bénéf, d'accord? C'est pas le papier et l'aquarelle. L'aquarelle, j'ai remboursé depuis tellement longtemps, tellement je la tire, là. Mais merci beaucoup d'avoir pris des commissions, parce que vraiment, les commissions, c'est tout bénéf. On n'a pas besoin d'être deux vendeurs sur le stand. Quelqu'un qui fait les commissions est un vendeur, et de temps en temps, j'aide le vendeur quand il y a besoin. Voilà, quoi. Donc, merci beaucoup. Merci les big corpos pour le coup de pouce. Voilà, le vendredi, j'ai vu... Pardon, j'ai bugué. Le vendredi, j'ai vu tous mes modératrices, sauf l'une d'elles qui ne pouvait pas venir. Donc c'était très cool de vous revoir toutes. Et j'ai mangé des moules frites le vendredi soir. C'est notre petit rituel, c'est délicieux. Voilà, et je suis en train de coller sur ma chaise. C'est affreux, j'ai les plumes qui collent. Que dire de plus? Parce qu'il fait déjà 28 degrés dans la pièce, c'est formidable. Oh, j'ai chaud, putain. Oups, j'ai dit un gros mot. C'est vraiment très chaud. Faut mettre 3 days grâce à Animal have become an edit dino pour faire venir les personnes de Qui. Donc voilà, donc ça c'était les 4 jours de Japan Expo. Le dimanche on a rangé sans trop de soucis. J'ai pu retrouver Majeko qui faisait la gueule, bien sûr, bien évidemment. Voilà, ce qu'on va faire c'est qu'on va pouvoir faire les questions. J'ai vu que vous m'avez envoyé des questions, ça vous va? C'est l'heure des questions, j'ai vu que
questions. Alors, j'ai commencé par Twitter. Je crois qu'il y avait une question sur Twitter. Alors, bah Légie, tu es là. Quelques questions. Ça s'est bien passé cette année. Bah du coup, ça s'est extrêmement bien passé cette année. On a battu le record d'il y a 2 ans, ce qui est pas trop mal parce que Japan Expo a vraiment perdu en monde et les gens n'ont plus d'argent. Donc voilà, on n'a pas explosé le record, mais on a dépassé le record de 100 euros. Donc 100 euros, c'est super. Voilà, 100 euros, c'est génial. Je suis très contente, je suis très fière. Les paléoriums ont bien marché. J'ai aussi réussi à vendre quelques furiums, donc tant mieux. Donc vraiment... Très bonne Japan Expo. J'espère un jour faire un peu plus. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que, en gros, je n'ai pas vendu de pins tant que j'avais des paléoriums. Quand j'avais plus de paléoriums, je vendais des pins. Et en fait, je ne sais pas à quel point je peux gagner plus d'argent que ce que je fais actuellement. Ce que j'aimerais, hein, parce que j'aimerais faire plus de produits. En l'état, je ne peux pas. J'ai l'impression qu'il y a une... En fait, si les paléoriums sont pas dispo, les gens achètent des pins. Mais il va pas y avoir d'achat pour les deux. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est rassurant, ça veut dire que quand les gens veulent acheter quelque chose, ils achètent quand même quelque chose. Mais du coup, je ne sais pas si un jour j'arriverai à dépasser ce record, à moins de faire des produits extrêmement chers, ce que je n'ai pas envie de faire. Donc voilà, plein de choses à réfléchir. Hein. Mais en soi, j'ai tout encore dans des valises. Voilà, tout est dans des valises encore. Il faut que je compte mes stocks, il faut que je range mon stand. Je ne l'ai pas fait encore, il fait trop chaud, horrible. Acheter les gens, non. Des fans de paléo à la Japan. Alors, il y a eu pas mal de fans de paléo cette année. Il y a des gens qui ne me connaissaient pas et qui ne connaissaient pas le Chicken Wings Dinosaur. Donc, ils étaient incroyablement surpris de me voir et très heureux de me voir. Et ça, c'était trop top. Il y a vraiment trop cool. C'est d'ailleurs, ils m'ont motivé à faire un pré-order, un formulaire de pré-order pour les futurs paléoriums, pour m'aider à financer tout ça. Et je vais d'ailleurs vous drop le lien. Je ne vous ai toujours pas drop le lien. Donc, comme j'étais en rupture de stock, forcément, j'ai fait un lien. Pouf, pouf, pouf. Tac. Voilà. Donc, je vais relancer une précommande de Paléorium. Comme ça, je saurai à peu près combien en imprimer. Parce que comme ce ne sont pas des produits que je vends... Attends, je vais écrire mieux. Précommande Paléorium. Des pavés. Donc effectivement les Spinosaures sont partis très très vite, donc j'ai pas pu en vendre beaucoup, j'en avais que 17, hein. Ça allait très très... Donc voilà, si vous voulez vous procurer les paléoriums, vous êtes arrivé à Japan Expo soit très tard, il n'y en avait plus, soit vous pensiez attendre mais il n'y en avait plus, soit il n'y avait plus de Spinosaures parce qu'ils sont tous partis le jeudi. C'est le moment, c'est au prix du coup du stand, ce n'est pas au prix Etsy, parce que vous savez sur Etsy je suis obligée de faire un petit peu plus cher à cause des frais, donc ils sont à 18 € et 6 € comme à Japan Expo, c'est juste qu'effectivement il faut que vous payiez les frais de port, hein, il n'y a pas le choix, je peux vous offrir les frais de port. Comme ça je saurai combien en imprimer, combien je dois en faire, voilà, donc le formulaire il est fait, et ensuite... Il te reste encore des dinotismes. Non, c'est vrai, Tash, j'ai eu un autre rupture de stock. Donc le badge dinotisme que j'en avais fait que 14, il est parti le vendredi matin. Je n'en avais plus, donc je pense que je vais essayer d'en refaire. Je ne sais pas. Si les gens le demandent dans le formulaire, je vais le faire. Mais j'avoue que je me vois pas trop passer une commande de badge là maintenant. Parce que je n'en vends pas, en fait, sur le site internet. Donc passer une commande de badge alors que j'ai la FBL dans 3 mois... L'intérêt est très minime. Donc voilà, le formulaire c'est fait. Je suis totalement désorganisée. Et du coup, il y a même des fans de Paléo qui ont pris des boosters déserts. Mais juste si vous voulez les boosters, tant pis, il n'y avait pas de Paléorium. Ils avaient dit qu'ils se prendraient les précommandes. Donc si vous êtes là, tous les deux, voilà, c'est ouvert. On y va, c'est parti. Pas trop chaud sous le Furidino. Je ne porte pas mais en fait, je ne porte pas ma Fursuit. Je ne porte pas ma Fursuit quand je travaille. Je ne peux pas, déjà. Je ne vois rien. C'est le meilleur moyen de me faire voler quelque chose. C'est le meilleur moyen que je me blesse. Je la porte que pour les photos parce que, comme vous savez, je ne montre pas mon visage. Et que pour les TikTok, tout ça. En fait, mon Fury ne me sert vraiment que le matin. On prend des photos, des vidéos. Et après, elle est remballée et je la ressors plus, en fait. Donc, je sais que souvent, on me pose la question. Ouais, mais tu tiens la journée dans ton costume. Non, non, je vous assure, hein. Mon costume, je le mets pas la journée. No mourir in Japan Expo. ce n'est pas possible, pas possible. Donc voilà, je le mettais le matin et j'ai un ventilo, donc ça suffisait pour les 10-15 minutes de vidéo et de photos. Voilà.
Pour la pub sur les réseaux sociaux, c'est ça. Rock your body, come on, rock your body, rock your body. Là, tu vois rien, mais on est obligé de hurler et on est obligé de hurler pour communiquer. C'est exactement ça. Donc voilà. Ensuite, je crois que j'ai une question sur Blue Sky de si tu... Aïe! Mais c'est Yaya! Bonjour, hein. Il fait chaud, hein. Il fait extrêmement chaud. Hein. Oui, bonjour, il Alors, fait chaud. Si tu le dis, l'ambiance, les ventes, les gens... L'ambiance, les ventes, les gens, tout ça. Et ben du coup, c'était incroyable, comme je l'ai dit. J'ai rencontré plein de gens, c'était super cool. Je vois pas ce que je peux rajouter de plus par rapport à ce que j'ai dit. Mais du coup, overall, 8 sur 10, on va dire. Et j'ai rencontré quelques exposants qui étaient cool. Et du coup, j'ai pu m'acheter des stickers tamagotchistes incroyables. Donc ça, c'est top. Et je me suis acheté un playmat, un tapis de souris géant avec un dragon. Il est trop trop beau. J'ai aussi pu rencontrer Paper Calypso, que je suis depuis très longtemps sur TikTok. Elle est adorable. Je suis trop heureuse de l'avoir rencontrée. J'ai pu revoir Mio. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vue. Et j'adore ce qu'elle fait. Je lui ai pris un petit badge. Et bien entendu, j'ai vu Dragibuse. Hein, on se connaît depuis longtemps. On a été se faire une bouffe. C'était top. C'était top. En plus, je crois qu'ils fêtaient leurs 10 ans Ça faisait 10 ans, pile à Japan Expo, s'étaient rencontrés, donc c'était trop cool. C'était quoi la taille des tables? Aïe, 1m80 par 80 cm. Puis il retournera l'année prochaine, je ne sais pas. Je ne sais pas. En fait, le problème que j'ai, c'est que effectivement, je m'en suis sortie, j'ai fait des sous, mais c'est trop une galère de faire des sous. En fait, je considère que rentrer dans ces frais... et commencer dans le positif à partir du samedi soir, c'est trop tard. C'est vraiment trop tard. Vous imaginez, ça veut dire que j'ai travaillé 3 jours dans le vent. Là, je n'ai gagné de sous que sur une seule journée, en fait. Et ça m'inquiète beaucoup. Surtout qu'ils veulent me faire payer le full price. Le full price cette année, c'était 1700. Je viens de me dire que l'année prochaine, ce sera pas 1800 ou 2000. Japan Expo, j'ai l'impression qu'ils essaient de forcer les artistes à prendre des stands coup de pouce. C'est beaucoup de stress, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas du tout. Franchement, c'est de moins en moins quali et c'est cher, oui. Voilà. Ça fait vraiment beaucoup d'énergie rien que pour l'investissement. Bah ouais, c'est un peu ça en fait. Genre, est-ce que j'ai envie de payer mon stand 1800 €? Et si cette année, j'ai remboursé qu'à partir du samedi soir, parce que j'ai eu de la chance, on n'oublie pas, j'ai un TikTok qui a percé, donc ça fait venir les gens sur mon stand. Si l'année prochaine, mon TikTok ne perce pas, j'ai un mauvais placement, je vais faire 1000 ou 1500 € que cette année, et ça veut dire que je ne rentre pas dans mes frais. Genre, ça veut dire que je ne gagne rien, c'est-à-dire que je donne des sous à l'URSSAF gratuitement, même de ma poche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas si je reviendrai l'année prochaine. Je vais essayer de revenir l'année prochaine, mais ça dépend comment Japan Expo me traite, en fait. Parce que pour eux, je gagne trop d'argent. Voilà. C'est un trop bon CDI pour eux et je gagne trop d'argent avec mon auto-entrepreneur, donc ils veulent me faire payer le stand full price. Et rien ne me dit qu'un jour ils vont pas décider de me faire payer le stand à 6000 € alors que je ne fais pas 6000 € quoi. Donc j'espère revenir parce que c'est quand même un endroit qui me permet de rencontrer un maximum de gens, mais si c'est pour me foutre dans le caca, ce n'est pas la peine en fait. Genre je préfère arrêter mon activité, c'est très très triste, mais il y a un moment je ne peux pas non plus travailler plus pour gagner moins. C'est pas possible, donc voilà. Troisième question. Est-ce que faire des tours de cou avec tes illustrations de dinos, c'est envisageable? Non, je n'en ferai pas. Pour 2 raisons. 1, il y en a déjà trop en convention Fury. Les conventions Fury, c'est les personnes qui en achètent le plus des tours de cou. Je ne me vois pas transporter une 50aine ou une 100aine de tours de cou que je vais mettre 3 ans à vendre. Pour moi, ce n'est pas possible. La mode est un peu passée en plus. Et c'est un produit qui m'intéressait beaucoup, mais j'ai pas trouvé d'idée de design qui me plaisait. Et vraiment, je pense que c'est trop niche. Et déjà que je fais du niche, il faut que je fasse attention aux produits que je produis. Mais pourtant, ce serait une super bonne idée pour les vendre avec les paléoriums, typiquement. Parce que je sais qu'il y a des gens qui portent leur paléorium en tour de cou. Donc voilà. J'ai prêt à commencer 3 arts pour me faire revenir. C'est gentil. C'est quoi un tour de cou? Tu sais, c'est les lanyards. Tu vois les tours de cou. Bah, en gros, c'est un truc que tu mets autour de ton cou en tissu et au bout, il y a une petite boucle. Et du coup, tu peux mettre une carte ou un truc du genre. En fait, c'est un tour de cou et généralement, t'as ça en convention Fury parce que t'as toujours ton badge d'acceptation de convention qui va avec. Donc, et surtout, les Fury utilisent ça pour mettre leur badge tout court. Voilà, un tour de cou.
Donc voilà, donc malheureusement les tours de cou, je ne pense pas. Voilà. Je n'avais pas pu être à la Japan Expo cette année, mais je connaissais un streamer fan de paléo qui filmait IRL une grande partie de la journée. Du coup, je partageais ta pub et je l'ai guidé vers toi. Oui, je l'ai rencontré du coup. Il est venu me voir un peu tard le soir. On a beaucoup discuté. Je suis en train d'être sérieuse là. On a beaucoup discuté. C'était cool. Je suis bien contente de l'avoir rencontré. Malheureusement, il m'a pas follow. Du coup, je sais pas c'est quoi son pseudonyme, donc j'ai pas pu le follow back. Mais il a pris une photo, donc c'était super cool. Merci beaucoup Alégie, effectivement. Il m'a dit que tu l'avais envoyé vers moi et il m'a dit je sais pas si tu connais Alégie. J'ai fait si, je connais effectivement. C'est inhabitué. Donc voilà. Vanillis, j'irai regarder. Merci beaucoup. Donc voilà, merci. Et j'ai eu aussi des cadeaux. Je suis en train de me rendre compte que... Alors, il y a quelqu'un qui m'a fait un super fan art. Il faut que je le scanne. Il est quelque part caché dans mes affaires. Et Ornifex m'a fait aussi des cadeaux. Merci pour les 4 tomes de Beastar. J'ai pas eu le temps de regarder ce qu'il y a d'autre. En fait, comme j'ai dit, j'ai pas déballé. J'ai pas eu le temps de déballer. C'est toujours dans mes stocks. Et du coup, je crois que j'ai vu vite fait qu'il y avait des tomes de Beastar. J'ai que le premier, donc ça tombe bien parce que je voulais me les faire. Et l'autre, je crois que c'est un petit roman avec des animaux dans une forêt. J'ai pas regardé. Je lis pas beaucoup. Donc potentiellement, ça va rester dans la bibliothèque et mon coloc va les lire. Mais voilà. Donc merci beaucoup pour les cadeaux. Ça me fait toujours très plaisir. Il faut que je scanne le dessin. Il faut pas que j'oublie. Question suivante, je crois qu'il y en a une sur Discord. Et après, il y en a une sur Instagram de la part de Freeze. Et celle-là, je m'en souviens, il n'y en a eu qu'une, donc ça va aller vite. Et je crois qu'on a déjà discuté, genre pas trop chaud à cette Japan Expo. Bah si, je suis morte 3 fois. Mais la journée, ça allait. C'était vraiment le montage qui était affreux. Japan Expo, paf. L'emplacement fait-il une différence sur le nombre de produits vendus? C'est une excellente question, Ornifex. Le problème de cette question, c'est qu'à part le ressenti, c'est compliqué d'avoir des données vérifiées. Parce que, on peut pas, genre, revenir en arrière et faire un test, c'est pas possible. Moi, je pense qu'il a un impact, mais après, est-ce qu'il a un énorme impact? Je ne sais pas. Mais il a un impact, ça c'est sûr. J'ai eu beaucoup plus de monde que l'année dernière. J'ai fait 1/5 de plus que l'année dernière. Et l'année dernière, j'étais du côté de la verrière paumée, là, chez les patients. Alors que cette année, j'étais en coup de pouce à l'entrée. Je pense que ça fait une différence. Surtout pour un stand comme le mien, je pense. Pourquoi? Je fais du dinosaure, comme je l'ai dit. C'est niche as fuck, le dinosaure. Et du coup, il faut que les gens me voient. Il n'y a pas le choix. Il faut que les gens me voient. Il faut que les gens... Ils rigolent, ils lisent Chicken Wings Dinosaur et ils se disent tiens, je vais peut-être repasser ou je vais passer, bref. Il faut que je touche les gens la première fois qu'ils me voient. Et c'est pour ça que mon stand, j'essaie toujours de faire en sorte qu'il soit très visible, mémorable, avec une DA. Parce que si les gens ne me voient pas, moi c'est fini. Et je préfère de loin payer plus cher pour prendre un stand de 6 mètres carrés parce que j'ai besoin d'être visible sous tous les angles. Donc, oui... L'emplacement a forcément un impact, et c'est pour ça que c'est Battle Royale à Japan Expo pour choisir son emplacement. Surtout que c'est beaucoup plus facile de dire aux gens « Retrouvez-moi au bout de la carpette orange » que « Retrouvez-moi à 3 stands de la carpette orange et de la verrière. » En fait, là, tu tournes, et après, quand tu vas à gauche, tu vas à droite, et voilà. Tu les as déjà déballés, moi qui attendais ce direct pour que ce soit déballé. Je t'ai dit, Ornifex, que je ne vais pas installer. C'est un énorme setup. Ok, pour pouvoir mettre une caméra, c'est un énorme setup sur mon bureau. Je n'allais pas mettre un setup de webcam pour déballer des cadeaux, je suis désolée. Et j'avais besoin de savoir ce que c'était, donc j'ai regardé vite fait, mais là pour le moment c'est au fond. Mais je n'aurais pas fait un setup pour déballer les cadeaux, je suis désolée. Ce n'est absolument pas prévu dans mon truc. Je n'ai pas les moyens et l'espace nécessaire là, pas possible. Au Salon Fantastique, les stands tout au fond n'ont quasiment rien vendu. Mais le problème du Salon Fantastique, Ishval, c'est pas que le placement. Le problème du Salon Fantastique, c'est que je crois que c'est 25% des attendees, c'était des stands. Il y a absolument pas assez de visiteurs pour le nombre de stands. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ce n'est pas possible. Et ça, c'est un souci qu'on a vu beaucoup en convention Fury. Donc typiquement, je crois qu'il y a une année, à la Fury Blacklight, on avait tous fait un chiffre pas ouf. Mais en fait, quand on a compté, je crois que 20% des attendees, c'était des artistes. Et du coup, la personne en charge de l'artiste allée, donc Ni, elle a pris moins de monde l'année d'après. Parce que ça sert à rien qu'on soit 1000 artistes pour 800 attendees, tu vois ce que je veux dire? C'est pas possible. Donc le Salon Fantastique, plus qu'une question de placement, c'est aussi une question de... Ça sert à rien d'avoir 500 stands si t'as que 50 000 visiteurs.
Ça sert à rien. Les gens n'ont pas un portefeuille extensible. Je peux partiellement répondre à cette question. Certains streamers IRL ont souvent tourné près de leur coin préféré, auquel ils étaient plus ou moins affiliés. Du coup, pour les envoyer ailleurs, fallait susciter leur intérêt. Le problème des live IRL, tu as une fenêtre de chat très réduite. De toute façon, je ne veux pas qu'on me filme. Ça, c'est un gros problème, et c'est de plus en plus. Le nombre de gens qui te filment sans ton consentement en convention, c'est insupportable, quoi. J'ai un masque, au cas où, on me filme, mais les gens s'en foutent, hein. Genre, ils te demandent pas l'autorisation, rien, ils filment ton stand, enfin, genre... Bref, ça m'énerve, j'ai pas envie d'en parler. À 300 mètres, après avoir tourné 2 fois à gauche, vous avez déposé entier l'abonné. Et du merch sympa gratuit. Bon, pas grave, j'espère quand même que le roman te plaira comme il m'a plu, surtout que c'est le premier tome et spécialement pour toi. D'accord. Tiens, on m'a demandé si... On t'a demandé s'il y avait des trucs gratos. On me demande toujours s'il y a des trucs gratos. Je l'excuse auprès des enfants. C'est des enfants. Il y a un enfant, il a essayé, il s'est cru au marché. Voilà, il s'est cru au marché. Il m'a dit... je peux avoir un badge pour 2 €, pas 2,50 €. Et il y a sa mère qui lui a dit, on fait pas ça ici. C'était trop drôle. C'est trop drôle. Et après, il y a un petit qui m'a demandé s'il y avait des trucs gratuits. Et comme j'ai des mini-stickers, je lui ai donné un mini-sticker. Faire un mini-sticker prêt. Et finalement, il est revenu pour acheter un poster. Donc, le marketing a marché. Voilà. Les gens ont des petites poches. Exactement, exactement. Ah, mais on m'a pas trop demandé de trucs gratuits cette année. Ça va. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour des questions. J'ai fait ta question, Ornifex, elle est très intéressante, merci. Et je crois que sur Instagram, Freeze t'a demandé si j'ai pas eu trop chaud. Donc comme je l'ai dit, l'installation horrible. Et en fait, après, du jeudi au dimanche, donc Japan Expo n'a pas de clim, c'est une soufflerie. Donc en fait, c'est un truc qui va récupérer l'air de dehors pour l'insuffler dans Japan Expo. Et du coup, on avait une température plus que normale et très agréable tout le temps. Il y a juste dimanche où... Comme il a plu toute la journée, il faisait humide, il faisait chaud et humide, et c'était un peu désagréable. Mais sinon... Ah, ça c'était mon coude. Ah, ça fait mal. Je me suis fait trop mal. Ça m'apprendra à bouger les bras dans tous les sens. Donc voilà, prendre l'argent des enfants, la base d'un business florissant, exactement. À la dernière convention, j'ai dit vous pouvez prendre le stand, mais pas moi, ni ma mère qui était venue m'aider. Et ben 2 jours après, une photo de moi et ma mère sur Insta. Sérieux? Vrai jumeau disparu. Wesh, il y a des badges à 50 centimes. Non, c'était à 2 € et il voulait... c'était à 2,50 € et il voulait payer 2 €. Et moi, je suis désolée, hein, vu comment ça coûte cher d'imprimer des badges maintenant. Mais c'est génial! Ce non-respect est ignoble, par contre. Ouais, c'est horrible, quoi. C'est horrible. Mais moi, j'ai trouvé des vidéos où on me voit, en fait. On me voit en tout petit, mais ça me saoule. Donc, t'as des mecs qui filment Japan Expo. Et en fait, comme ils filment la convention, eh ben, on me voit sur le stand. Sauf que je n'ai pas envie de porter mon masque H24. Vous comprenez que c'est lourd, c'est compliqué, et je ne sais pas comment faire. Et vraiment, le reste de mon anonymat, il va se faire foutre chez les Grecs. Mais d'une force, mais ouf, quoi. Donc bon. Quand tu spécifies bien de ne pas être vu sur internet filmé et qu'au final non, c'est encore pire. Non mais oui, c'est ça. Mais moi, en fait, le truc c'est que tu restes commerçante et du coup c'est compliqué d'envoyer chier les gens et encore plus de dire aux gens qui sont en train de filmer dans l'allée, genre arrêtez de filmer parce qu'ils risquent de vraiment tourner la caméra vers vous. Et c'est un peu relou. Et à Dokomi, il y a eu beaucoup de gens avec des caméras pro qui filmaient sans l'autorisation. C'était encore pire. À Japan Expo, ça va. C'était surtout des petits smartphones qui passaient dans l'allée. Bon, bah voilà, c'est le contre-coup d'être dans l'allée principale. Mais bon, ça fait que 4 dessins durant ta visite. Mais c'est déjà très cool. Donc voilà, c'était Japan Expo. C'était Japan Expo. On a déjà fait le tour en 50 minutes. Je crois qu'on va aller faire une pause parce que moi j'ai très chaud et j'ai la tête qui tourne là. Donc je vais aller faire une petite pause. On va se retrouver dans 5-10 minutes. N'hésitez pas à réfléchir à des questions si vous avez des questions. Mais sinon ce sera un petit stream aujourd'hui parce que comme je vous l'ai dit, je suis encore exténuée de mes 4 jours à Japan Expo. On reprendra les streams de manière plus régulière à partir de samedi. Peut-être lundi soir, je sais pas encore. Ça dépendra de ma fatigue. Mais en tout cas à partir de samedi on reprendra les streams plus réguliers. Comment on va faire une pause? J'ai besoin de boire de l'eau et j'ai besoin de me refroidir. Je suis en train de crever de chaud. À tout de suite. On est de retour. J'ai toujours très chaud. Je pense qu'on va pas streamer longtemps. Je suis désolée, mais j'ai vraiment très chaud dans la pièce. Il fait déjà 30 degrés. Du coup, Ornifex, tu as dit qu'il a participé à la photo Fury le 5. Alors moi, je n'ai pas pu participer à la photo. Ils sont venus me voir. Ils ont été adorables. Ils ont vraiment tous été adorables. Ils sont venus me voir pour que je puisse venir à la photo. Malheureusement, j'avais trop de commis.
Comme j'avais trop de commissions, j'ai pas pu y aller, mais ça aurait été avec plaisir. Et du coup, je sais plus qui m'a dit, on va te photoshopper, on va te mettre dans un coin. Et j'ai dit avec plaisir, il y a pas de souci. J'ai eu tellement de commandes de la part des Furies. Si certains regardent, qui sont venus à Japan Expo, qui m'ont pris une commande, encore merci. Une nouvelle fois, franchement, les commissions en convention, ça sauve mes stands. Vous vous rendez pas compte à quel point, je crois que j'ai fait genre 10 aquarelles à 40 €. Je vous laisse imaginer comment ça augmente le chiffre, quoi. Donc c'est trop bien. Et en plus, j'ai dessiné plein de personnages différents, trop cool. D'ailleurs, je suis dans l'Art Fight, pour ceux qui veulent. Je suis dans l'Art Fight. Et coucou Anthologique, merci pour le cookie. Je l'ai mangé très vite. J'espère que tu vas bien. Je suis dans l'Art Fight et je pense que je vais faire plein de dessins. Donc mes commissions, je vais pas les rouvrir tout de suite. Mais voilà. Je vais dire... J'ai pas montré les vidéos, les photos. Attendez. Est-ce qu'on se met en unboxing? Je sais pas c'est quoi le mieux. Aïe aïe aïe. J'essaie de vous montrer les photos du stand, je vous ai même pas... Quand même, hein. Image. J'ai pas un truc galerie dessus. Oula, j'allais faire des... Plus... Diaporama. Ok. Voyons voir. Ok. Là. Alors. Je sais pas si je peux prendre... Attends. Je crois qu'en fait... des images HPI. Il y a quelques JPEG quand même. Voilà. Le stand. Regardez-moi ça. Hop. De souvenirs, j'ai pas beaucoup de souvenirs, souvent les mêmes photos. Et... Ok, on va rester comme ça. Donc effectivement, donc ça c'était le stand. Alors ça c'était mon repas. Je vous disais, ça c'est mon repas à chaque Japan Expo. J'espère que vous aimez. Ça vous plaît ou pas? Donc vous voyez, pain aux céréales, tomates, saucisson, vache qui rit. Ça résiste à n'importe quelle température. C'est pour ça que je prends ça généralement. Tac. Donc... Je l'ai la photo du stand. Voilà, donc ça c'était le stand. C'était trop cool, donc on était bien placés en plus. On n'avait pas à se plaindre. Et du coup 6 mètres carrés, bien sûr. Les petits badges. Alors vous voyez pas ma souris, mais en gros le dinotisme il est tombé en rupture de stock très vite. Il y a plein de badges qui sont tombés en rupture de stock et je suis vraiment désolée. Très diététique tout ça, pas du tout. Ma nutritionniste m'a demandé si je pouvais pas faire autrement et je lui dis sincèrement, j'ai pas 15 € à payer pour des ramen. Et elle m'a dit de toute façon les ramen rentrent pas dans votre régime. J'ai fait bon bah voilà, c'est settle. Pour trouver futur, tu vas faire ta fiche ref, un style de recherche anatomique comme l'homme de Vitruve. Ah oui, ok. Tu viens de quitter le boulot, tu es épuisé. Oh. En plus, il fait chaud. Pas être désolé, t'as fait du chiffre. Bah non, en fait, Anthologique, j'aurais dû avoir plus de stock pour faire encore plus de chiffres. C'est ça le problème. Après, encore une fois, il vaut mieux être en rupture de stock qu'en surstock. Hein. Ça, je ne me plaindrai jamais. Du coup, ouais, j'avais mon nouveau présentoir Palorium, j'étais assez contente. Les nouveaux pins, alors les pins Raptor amoureux n'ont pas fonctionné du tout. Du tout. J'en ai pratiquement pas vendu, donc heureusement que j'en ai fait que 50, je sens que je vais me les traîner longtemps. Le Styracosaurus s'est vendu pas trop mal, donc ça je suis contente. C'est trop cool. Voilà, le capitalisme, la survie. Et voilà, et c'était donc un truc de présentation, la manière dont j'ai présenté le stand, je m'en étais inspirée par rapport à Docomi. Donc j'avais fait des tests à Docomi pour voir si ça marchait bien. Et du coup j'ai refait à peu près le même stand. Et du coup ça a bien marché, je suis tombée en rupture de stock aussi des planches d'autocollants, je n'ai plus de désert. Mais c'est une très bonne nouvelle pour vous. Pourquoi je n'ai pas le bon truc? Pardon. C'est une très bonne nouvelle pour vous. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi c'est une très bonne nouvelle? Parce que ça veut dire que je vais pouvoir faire des planches marais.
Voilà, parce que les planches d'autocollants, je suis obligée de les imprimer par 100 et ça me coûte très cher. C'est pour ça qu'elles sont très chères. Et en fait, jusqu'ici, j'ai pas pu faire les nouvelles planches marais parce que j'avais encore trop de stock. Mais là, j'ai plus de planches désert. Je crois qu'il me reste 6 planches forêt. Et les planches océans, laisse tomber, j'en ai trop. Mais les gens, ils aiment pas les animaux des océans. De toute façon, c'est des méchants. Donc, je vais pouvoir faire des planches d'autocollants désert, marais. Donc, je suis contente. On va pouvoir avoir une planche avec un Spinosaur. Yay! Voilà, voilà. Le marché croissant. Croissant! En porte-clés, je vais aussi pouvoir commencer à en réimprimer. J'ai enfin pu me débarrasser de ceux qui ne se vendaient pas du tout. En stickers, à la fin, je réimprime les stickers. Tout. Donc, la nouvelle présentoir à stickers, il a grave fonctionné. Vous m'avez acheté plein de stickers LGBTQ+, maintenant qui sont visibles et que les jeux de mots sont drôles. Donc, je suis contente. Plein de stickers LGBTQ+, sont partis, je vais pouvoir en recommander. Je vais essayer de trouver des nouveaux jeux de mots. Mais en fait, vu que je suis une patate et que j'ai collé des stickers sur mon présentoir, je ne vais pas faire de nouveaux stickers avant un moment. Voilà, des bisous. Merci Nocti, pas bête. Quel mauvais goût de ne pas aimer les créatures marines. Non mais grave. Ouais, les marais. Et du coup, vu que vous êtes arrivés, n'oubliez pas que vous pouvez... J'ai lancé le formulaire de précommande des Paléoriums. Pour ceux qui n'ont pas pu aller à la Japan Expo ou ceux qui sont arrivés trop tard, c'est dans le message épinglé. Voilà, c'est au prix convention, pas au prix Etsy, donc profitez-en. Là, j'avais aussi changé quelque chose. Donc, sur mon présentoir de Docomi, il y avait juste les paquets. Et en fait, j'ai décidé de voir ce que ça donnait en mettant un Paléorium pour montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Et en fait, ça a aidé les ventes, donc c'est très cool. J'aime le saumon cuit à la pelle avec du beurre. Non, mais donc voilà, c'était le petit stand. Je suis contente. Je suis contente, il est beau. Il est beau, le stand, il est beau. Je vais essayer de passer toutes les... Je vais passer en... Attendez, je reviens. En technical problem, je vais passer toutes les photos que j'ai en JPEG. J'arrive tout de suite. Alors. On va rajouter des photos. Plus ajouter des fichiers. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a vu. Est-ce que ton ordi aime... Est-ce que les peluches tu es preneur? Oui, il faut. Regardez. Donc ça, c'est encore les photos du stand, bien sûr. Donc ça, c'est les photos du stand que je n'ai pas posté. But de découpage. Hein. Mais on a un très beau 362 mois. Ça, c'est les commissions. Tellement de commissions. Regardez-moi tout ça que j'ai fait là. Des Raptors, j'ai fait des Carnotaurs. Ah, c'est incroyable. Donc ça, c'est le groupe de Modo. C'est Aiko qui a commandé ça. Est-ce que c'est pas trop drôle? Elle m'a demandé de faire une illustration avec tout le monde. Et je me suis dit que ce serait drôle que tous les modérateuristes, ils regardent Jigre et moi en mode chicken wings. Miam, 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 miam. Donc ça, c'est une des illustrations qui m'a fait le plus rire à faire. Ça prend de la place de dessiner autant de personnages. Une personne qui est revenue, j'avais dessiné son persona l'année dernière. Pareil, trop bien, j'ai dessiné un petit cochon, un petit cadeau, un serpent, une chauve-souris. Alors, chauve-souris, papillon de nuit, chat. Voilà, vous pouvez pas faire mieux, Ornifex. Il y a quelqu'un qui a eu des shiny, les gens qui ont eu des shiny, j'aime bien prendre des photos des gens qui ont eu des shiny, bien sûr. Un portrait de dinosaure, je ne sais pas si la personne était heureuse. Une dragonne badass. Un petit woubou. Non, c'était un renard. Lui, c'est un petit woubou. Alors, ça, c'est les personnes qui viennent depuis le tout début de Japan Expo qui m'a demandé un Celophysis qui mange un une dipneute. Je sais plus comment ça s'écrit. Mais voilà. Un Eutyrannus, quelqu'un qui a été tyrannosaurisé. Un Utahraptor. Je ne sais pas ce qu'est cette espèce, mais elle était très mignonne. Le badge de Situlti. Cube qui m'a commandé une illustration d'un de ses multiples caractères et du coup j'ai choisi le pan qui était quand même incroyable. Un serpent démon qui était trop beau à dessiner. Et le dernier dessin, donc c'était un portrait dinosaure avec son animal de compagnie. Voilà. Et j'ai que ça en dessin. Mieux, hein. Ouais, Furso, c'est un axolote grenouille caméléon, donc tu comprends. En vrai. C'est bien, hein. Donc voilà, ça c'est... Vous avez vu, j'ai pris tout ça de Photoshop juste... Enfin, c'est quand même fort.
Je pense que ça va être tout pour Japan Expo. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, parce que je pense qu'on va s'arrêter parce qu'il fait... Plus ça va, plus ça monte dans la chambre. C'est horrible. Je sue. J'ai la tête qui tourne. Vous savez que je ne supporte pas la chaleur, donc... Donc voilà. Ah. Au moins j'aurais fait 1 heure de stream. Hein. C'est écrit au Cobra Royal, tu veux bien faire sa rencontre. La Cobra Royale, c'était... C'est Aura. Ça y est, je vais m'y remettre. Quelqu'un qui vient souvent et en fait il vient à Japan Expo généralement que pour faire des commissions. Donc voilà, ce n'est pas quelqu'un du chat. Je pense qu'on va s'arrêter là. On va regarder c'est qui qu'on raid. N'oubliez pas que du coup le formulaire est dispo pour les Paléoriums. Je vais faire l'annonce complète sur les réseaux sociaux. Je voulais juste que vous ayez un peu en amont. Oh bah il y a Stan qui raid. Qui stream. Oh. Ya. Je suis désolée pour le petit stream aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, on va reprendre les bonnes choses. On va reprendre les bonnes choses à partir de samedi. Je vais voir si je stream lundi. Ça dépendra de comment je me sens. On va reprendre les bonnes habitudes à partir de samedi. Je pense qu'on va être en art fight jusqu'à fin juillet. D'accord. Et lundi soir, on va essayer de jouer à des nouveaux jeux parce que je pense qu'on a fait un peu le tour de Two Point Museum. Si vous avez des idées de jeux, n'hésitez pas. D'ailleurs, il faut que j'aille retirer Clair Obscur sur le trône parce que je pense que c'est un trop gros jeu pour nos streams. Je le jouerai de mon côté, je pense. Hein. J'ai vu que Storyteller était en promo, si ça vous dit. Si ça vous dit, pourquoi pas. Mon trône ne marche pas. Mais ne donnez pas des sous dans Clair Obscur. Donnez des sous dans Azem, il faut que je paye Azem. Alors que Signalis... Ah, en tous les problèmes, c'est quand même bien passé. Ça s'est extrêmement bien passé. Merci à tous ceux qui sont passés sur le stand encore, même si vous n'avez rien pris, vous avez pris qu'un badge, vraiment. Merci beaucoup. Je vous fais à tous des gros bisous. Soyez gentils avec Stan. Vous savez ce qu'on lui dit, comme d'habitude, vous lui dites Scree. Voilà. Des bisous à vous. Soyez sages. On se voit la semaine prochaine. Peut-être lundi, mais je ne compterai pas dessus. Aïe.